Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 26e chapitre. Krishna est merveilleux. Sans même qu'il pénètre les complexités de la personne de Krishna, le Seigneur suprême, sans même soupçonner ses opulences spirituelles hors du commun, dans leur innocence, les pâtres de Vrindavan, jeunes et moins jeunes, commencèrent à s'entretenir de ces actes merveilleux qui dépassent ceux de tout homme. « Mes chers amis, dit l'un d'eux, si l'on songe à ces activités merveilleuses, comment comprendre qu'un garçon aussi extraordinaire ait choisi de vivre parmi nous à Vrindavan? Non, c'est inconcevable. Imaginez donc, il n'a maintenant que 7 ans. Comment donc a-t-il pu soulever la colline Govardhan d'une seule main et la tenir ainsi comme le roi des éléphants porte une fleur de lotus? Quoi de plus facile pour un éléphant que de soulever une fleur de lotus? Mais Krishna n'eut guère plus de mal à soulever la colline Govardhan. Tout bébé, alors que ses yeux ne voyaient pas encore bien net, il mit à mort un grand asura, Putana. Lui tétant le sein, il aspira son air vital, tout comme fait le temps éternel quand est venu le moment de détruire un être. À 3 mois, comme il dormait sous un chariot à main, il sentit le désir du sein maternel, se mit à pleurer, agita ses jambes en l'air, et les coups de ses petits pieds nus mirent en pièces le lourd chariot. À 1 an, il fut emporté par la sourate Trinavarta, déguisée en tornade. Et bien que soulevé très haut dans le ciel, il lui suffit de se pendre au cou de la sourate pour le forcer à une chute mortelle sur le sol. Un autre jour, sa mère, mécontente de le voir voler son beurre, l'attache à un mortier de bois. Mais l'enfant traîne le mortier entre 2 arbres jumeaux du nom de Yamala Arjuna et les abat. Un autre jour encore, alors qu'il garde les vaches dans la forêt avec son frère aîné, Balaram, paraît le monstre Bakasura. Krishna lui déchire le gosier. Lorsque le démoniaque Vatsasura, dans le désir de tuer Krishna, se faufile parmi les veaux confiés à sa garde, Krishna détecte aussitôt sa présence, le met à mort et le projette au sommet d'un arbre. Quelque temps après, Krishna et son frère aîné Balaram pénètrent dans la forêt Talavan où sévit le monstre Dhenukasura, qui sous la forme d'un âne les attaque. Il est aussitôt détruit par Balaram, qui, le saisissant par ses pattes postérieures, le fait tournoyer, puis le projette dans un palmier. Les cohortes d'ânes démoniaques qui accompagnent Dhenukasura trouvent une mort identique et la forêt Talavan est à nouveau ouverte aux habitants et aux bêtes de Vrindavan. Pralambasura s'introduit parmi les jeunes pâtres. Il signe par là son arrêt de mort, exécuté par Balaram. Plus tard, Krishna sauve ses amis et leurs vaches de terribles feux de forêt. Il châtie le serpent Kaliya dans le lac formé par la Yamuna et le force à en quitter les voisinages. Il redonne aux ondes leur pureté que souillait le venin du monstre. Un autre des amis de Nanda Maharaj prit à son tour la parole. « Mon cher Nanda, nous ignorons pourquoi ton fils Krishna nous attire si fort. Nous ne pouvons l'oublier pour un moment. D'où vient donc cette affection spontanée? Songe un instant combien il est merveilleux. D'un côté, un petit garçon de 7 ans, de l'autre, une énorme colline comme Govardhan, et il la soulève avec tendresse. Ô Nanda Maharaj, le doute ronge maintenant notre esprit. Ton fils Krishna doit être un déva, ce n'est pas un garçon comme les autres. Peut-être même est-il Dieu, la personne suprême. » Après avoir écouté les éloges des pâtres de Vrindavan, le roi Nanda leur répondit. « Je ne peux, mes amis, pour dissiper vos doutes, que vous rapporter les dires de Gargamuni. Lorsqu'il vint chez nous pour la cérémonie du nom, il déclara que le garçon qu'il avait devant lui, Krishna,
descend en notre univers à diverses époques, sous des carnations diverses, blanches, rouges, jaunes, et comme cette fois, il est apparu à Vrindavan avec une carnation noire, on l'appelle Krishna. Il fut aussi le fils de Vasudeva, et quiconque est averti de ses existences antérieures l'appelle donc Vasudeva. Garga Muni affirme en vérité que mon fils porte des noms innombrables, selon ses divers attributs et activités. Gargacharya m'a confié qu'il serait pour ma famille gage de bonne fortune, qu'il conférerait à tous les pâtres et les vaches de Vrindavan une félicité et un plaisir spirituel. Certes, nous rencontrerions de nombreuses difficultés, mais par la grâce de ce garçon, nous en serions aisément affranchis. Il me dit encore que jadis, ce garçon sauva le monde du chaos et qu'il arracha des griffes des mauvais tous les hommes de vertu. Il me confia encore que tout homme qui aurait la bonne fortune de s'attacher à Krishna ne connaîtrait jamais la défaite. Bref, il est comme Sri Vishnu, lequel prend toujours le parti des Devas et empêche donc que jamais les Asuras les mettent en échec. Ainsi Gargacharya conclut-il que mon enfant grandirait jusqu'à atteindre tous les attributs de Vishnu, sa beauté sublime, ses talents, ses actes hors du commun, son influence et son opulence. Voilà pourquoi nous n'avons nulle raison de nous étonner des actes merveilleux de Krishna. M'ayant enseigné ses secrets, Gargacharya prit le chemin du retour. Et depuis, nous avons en effet pu observer à tout moment ce qu'ont de merveilleux les activités de cet enfant. Selon ce qu'en a dit Gargacharya, je tiens mon garçon pour Narayan lui-même, ou alors pour une émanation plénière de sa personne. Lorsque d'une oreille attentive ils eurent entendu répéter des lèvres de Nanda Maharaj les affirmations de Gargacharya, tous les pâtres apprécièrent mieux encore les actes merveilleux de Krishna. Plus grande encore fut leur jubilation et leur sentiment de plénitude. Tous commencèrent l'éloge de Nanda Maharaj qui avait dissipé leurs doutes. Ils s'exclamèrent « Puisse Krishna, dont si grandes sont la bonté, la beauté et la miséricorde, nous couvrir de sa protection. » Lorsqu'Indra en Kourou envoya sur Vrindavan des pluies torrentielles, des trombes de glace et un vent violent, Krishna, aussitôt pris de compassion pour nous, nous sauva, nous, nos familles, nos vaches et nos richesses, en soulevant la colline Govardhan comme un enfant ramasse un champignon. Quelle est merveilleuse la façon dont il nous sauva. Puisse-t-il encore jeter sur nous et sur nos vaches son regard miséricordieux. Puissions-nous vivre en paix sous la protection du merveilleux Krishna. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 26e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna est merveilleux ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.